Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Guylaine Dubois. Bonjour Lucas Bielli. Vous êtes psychanalyste à 7, là où vous exercez et recevez dans votre cabinet. Absolument, et vous-même à Montpellier. Alors Guylaine ? Pas de concurrence possible. Non. Vous allez nous parler de l'inconscient aujourd'hui. Oui, alors l'inconscient, c'est vraiment le sujet de la psychanalyse. Et je commence par citer Freud dans un texte qu'il a écrit en 1923, où il dit « La division du psychique en conscient et inconscient est la présupposition fondamentale de la psychanalyse. Elle seule lui donne la possibilité de comprendre les processus pathologiques, aussi fréquents qu'importants, de la vie de l'âme et de les faire entrer dans le cadre de la science. » Ça, c'est une première définition de l'inconscient. Et une autre notion importante pour définir l'inconscient est celle de la dynamique psychique, d'un mouvement entre ces deux espaces psychiques, entre l'inconscient et le conscient. Ces éléments psychiques inconscients sont appelés des représentations. Et ces représentations sont responsables de certains effets qui, eux, sont perceptibles dans nos vies. Mais il nous est spontanément parfois difficile de faire le lien entre ces effets, souvent néfastes, souvent douloureux, et les éléments psychiques inconscients que j'ai appelés représentations. Sigmund Freud, toujours lui, a constaté, à travers ses expériences, que les représentations inconscientes subissent la force du refoulement. Le refoulement, encore une notion en psychanalyse hyper importante. Le refoulement maintient ces représentations éloignées de notre conscience et sont déconnectées de leurs effets dont je parlais tout à l'heure, qui eux sont conscients, qui eux sont perceptibles. La technique psychanalytique, la cure, permet justement de supprimer l'opposition de cette force, de cette résistance. Par ce travail analytique, par la cure, ces représentations et leurs liens avec les effets négatifs dans nos vies sont rendus peu à peu conscients, autant qu'on puisse le faire. Le concept de l'inconscient est donc né en identifiant ce processus dynamique du refoulement. Le refoulé, c'est le prototype de l'inconscient. Alors, c'est quoi ces éléments refoulés ? Ce sont essentiellement des désirs de l'enfance et particulièrement des désirs sexuels pour Freud, inacceptables pour l'individu qui veut les ignorer. Et pourtant, ces désirs existent bien en nous, ne sont pas exprimés directement en raison de notre éducation, de la censure qui se met en place au fil de cette éducation. Et ces désirs refoulés se manifestent toutefois par des processus indirects, à travers des lapsus, des mots utilisés à la place de ceux qui sont attendus, des erreurs de langage ou même d'écriture, ou encore des actes manqués. Mais en 1900, Sigmund Freud élabore cette première distinction que je viens de décrire en ces trois parties, le conscient, le préconscient et l'inconscient, comme s'il y avait trois zones différentes dans notre cerveau. Et en 1920, 20 ans après, Freud va proposer une autre organisation de notre système psychique. Il va identifier le « ça », qui serait la partie la plus archaïque de notre personnalité. Il va aussi identifier le « moi », qui se construit au fil de notre évolution. Et enfin, il va identifier le « surmoi », ultime étape de notre évolution, où l'individu a inconsciemment intégré des notions d'interdit. Alors, si on compare cette deuxième définition de l'inconscient par rapport à la première, on peut dire que le « ça » est dans l'inconscient, le surmoi est en partie conscient et inconscient, avec une grande partie inconsciente, et que le moi, lui aussi, a également une partie dans l'inconscient. Finalement, c'est l'inconscient qui est majoritaire. Un peu plus près de nous dans le temps, Jacques Lacan, en 1958, dira que l'inconscient est structuré comme un langage. Et à la fin de sa vie,
Il utilisera les nœuds borroméens pour représenter l'inconscient. Mais cela est un autre sujet. De retour sur FM+, votre émission Radio Divan. Alors merci Guylaine Dubois pour cet exposé fort dense. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à ne pas hésiter à le réécouter plusieurs fois, car il y a vraiment plusieurs structures évoquées. C'est tout un monde à explorer. Alors, j'aimerais qu'on revienne justement sur à quel point la vie de l'âme et l'inconscient, justement, sont quelque chose qui ne s'arrête jamais au cours de notre vie. Et contrairement au conscient aussi, l'inconscient, lui, continue son chemin. Alors, quand on est actif la journée, mais aussi quand on dort, quand on rêve. Et là où le corps n'a plus sa propre notion, quand on dort, le corps ne vit plus, comme l'inconscient, lui, continue de parcourir son chemin psychique. Oui, c'est vrai, vous avez raison, je crois, de mentionner la question des rêves, où en fait, à travers les rêves, l'inconscient s'exprime et charge à nous de nous en souvenir, ce qui n'est pas non plus peut-être si fréquent que cela, et deux, aussi de les comprendre, d'en tirer parti pour mieux ressentir nos émotions, pour mieux comprendre nos réactions aussi. Le rêve est à lui seul une façon d'accéder à notre inconscient. D'ailleurs, on a déjà fait une émission sur le rêve, on a bien dit, je crois que c'est vous qui l'aviez faite, vous avez bien reformulé la citation de Freud qui nous disait que le rêve est la voie royale pour connaître l'inconscient. Oui, et vous parliez aussi du refoulement, et on peut retrouver des traces de ce refoulement. Alors le refoulement, ce serait des choses qui sont intolérables, justement, pour cet inconscient, et c'est bien d'avoir une porte pour aller voir ce qui se cache dans cette pièce, et se dire, quelles ont été les choses justement intolérables, les choses qu'on ne supporte plus, les choses qui nous consomment toute notre énergie psychique. Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de trouver en menant l'enquête, justement, dans la pièce de l'inconscient. Oui. Et ce qui est impressionnant, quand j'ai préparé cette émission, c'est que finalement, on s'aperçoit que c'est l'inconscient qui gère nos vies. On a l'impression à lire Freud et aussi Lacan que la partie consciente de notre vie, mais elle est réduite à ta plus petite portion et que finalement, nous sommes gouvernés par notre inconscient. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres manières, dans d'autres cultures. Alors, je sais que les Indiens faisaient souvent ça, les Indiens d'Inde, je précise. C'est-à-dire, quand ils parlent de rechercher le soi, ils disent, aussi, c'est une autre manière de dire, cherchez à connaître votre inconscient. Voilà. Bien, on se redit à la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet d'FM+, et sur la chaîne YouTube Radio Divan. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.